dire qu'on peut l'évaluer à combien de pourcents. Et tout ce qu'on peut dire, c'est peut-être le laisser le temps, puisqu'il a 5 ans. Peut-être après 2 ans, on pourra peut-être avoir un bilan à dresser à l'exécutif provincial. Donc je lui suggérais de pouvoir vraiment mettre un accent sur la question sécuritaire, puisque c'est ça qui pose problème dans la province, notamment dans la ville chef-lieu, où chaque jour il y a des tueries, il y a de l'insécurité, des voleurs en série, des kidnappings. C'est par là d'abord qu'il pourra mettre vraiment l'accent et qu'on fasse au moins quelque chose pour restaurer la sécurité dans la province. Et ça revient d'abord à l'exécutif provincial pour sécuriser sa province, mais aussi au pouvoir central de appuyer, de donner les moyens pour faire vraiment ce travail-là. En outre, je lui suggérerais aussi de pousser un bouton vraiment sur les questions de l'eau et l'électricité. Pose aussi problème, bien que nous avons des soulagements avec Virunga SARL, aussi les Socodé, avec le courant de Matébé. Ce n'est pas encore à la bourse de tout le monde, mais qu'ils fassent vraiment un effort dans ce point-là. Comme les enfants de Goma sont des entrepreneurs, dès qu'ils ont la sécurité, je pense que le développement viendra après. Alors, moi d'abord, je suis fier que vous puissiez attaquer le point qui nécessite une attention particulière de la presse au Nord Kivu et à l'est de la RDC. Le nouveau gouverneur, moi je crois qu'il est mal parti. D'abord parce que quand vous voyez son budget, disons son programme d'action pour l'année qui vient, moi je dis que c'est un programme d'action qui est trop globaliste, donc qui a pris en compte des choses comme si nous étions dans une province normale. Au moment où le Nord Kivu, depuis bientôt 3 décennies, connaît des difficultés d'ordre sécuritaire d'abord. Donc, la priorité pour moi, dans un budget avec des moyens faibles comme ceux qui sont au Nord Kivu, devait consister à mettre l'accent sur la sécurisation de la population. La sécurisation de la population, la prise en charge de déplacés, la prise en charge de toutes les victimes de guerres et des catastrophes naturelles. Pourquoi? Parce que simplement, le gouvernement central, depuis toutes ces années, n'a jamais respecté ses engagements ou ses promesses par rapport à la prise en charge de la sécurité sociale de la population du Nord Kivu. Alors, ramasser tous les éléments, promettre de construire 1000 km de route, 100 km de route, ceci ou cela. Moi, je trouve que c'est ramasser au moment où les moyens ne suivront pas, au moment où n'est pas sécuriser la population, n'est pas trouver les moyens pour neutraliser ou affaiblir les forces négatives, ne pourra jamais favoriser la poursuite des grandes actions de développement. Parce que qui dit développement dit d'abord et prioritairement sécurisation de la population et sécurité et des investisseurs et des investissements. Première chose. Deuxième chose, au niveau de la communication, moi je pense que les gouverneurs s'est mis déjà dans la peau de quelqu'un qui maîtrise toute la situation. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un plan de communication qui permet à ce que la population soit fortement sensibilisée pour que cette sensibilisation l'amène à se désolidariser avec le temps des forces négatives. Parce que tout ce qu'on entreprend comme action par le gouvernement de Kinshasa, par le président de la République, par même la MONUSCO, ne peut pas donner des résultats concrets et efficaces aussi longtemps que nous serons dans une situation où la population n'est pas sensibilisée efficacement pour qu'elle se désolidarise des forces négatives. Comme vous le savez, tous les groupes armés, locaux comme étrangers, sont leurs complices dans la population, au sein de la population, et sont dans nos villages. Et au moment où il n'y a pas cette sensibilisation, qui ne peut être faite que par les médias locaux, il n'y aura jamais, selon moi, une neutralisation de ces forces négatives, de ces groupes armés.
Ensuite, je constate que le gouvernement provincial, par rapport par exemple à sa politique de la lutte contre la fraude fiscale, ce qu'on peut appeler en termes techniques l'évasion fiscale. Vous avez suivi dernièrement l'action qui a été menée contre Bahati Lukwebo. Le gouvernement provincial, la DGRNK, ont les textes de loi, les textes réglementaires qui leur donnent exactement ces pouvoirs-là correctifs. Mais pourquoi est-ce que c'est sélectif? Moi, je trouve que la même action qui a été menée contre Lukwebo devait être menée contre tout comment on les appelle, toutes les personnes morales et physiques qui doivent payer leurs taxes à la DGRNK pour que la province ait les moyens. Mais vous constaterez qu'il y a une politique sélective qui ne permet pas à ce que la DGRNK, la province donc, puisse réunir les moyens. Et la dernière critique que je peux formuler au gouverneur, l'actuel gouverneur, c'est une sorte de distanciation. Donc, il prend des distances vis-à-vis de son prédécesseur. Ce qui n'est pas avantageux pour lui, parce qu'il est devenu gouverneur grâce à Julien Paluku, qui est l'autorité morale de Birek. Il est devenu gouverneur parce que Julien Paluku, autorité morale de Birek, avec un mandat de 12 ans à la tête de la province, a mené des actions et avait un programme qui devait être finalisé ou qui devait être poursuivi. Il y a des actions qui ont été menées. Vous ne direz pas aujourd'hui que Julien Paluku n'a pas un bilan positif. Il a un bilan, mais il a un bilan parfait. C'est comme ça que lui-même a choisi son successeur qui est Carly Nzanzu Kasivita. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, en quelques mois, exagérons, en 7 mois ou 8 mois de sa gestion, les hommes avertis, les analystes qui jugent, qui sont au forum, qui cherchent à savoir ce qui se passe au Nord Kivu, ce qui peut se passer, et même ceux qui font des projections par rapport au Nord Kivu, ne comprennent pas comment un gouverneur installé par son prédécesseur, comme première action, sous pression des députés soi-disant, annule tout ce que son prédécesseur a fait en termes de mise en place de la fonction publique provinciale. Moi, je trouve que c'est une mauvaise action. Moi, je trouve que c'est une action qui, à la longue, va l'amener à s'affaiblir et à se faire une sorte d'inimitié avec son protecteur. Son protecteur, ce n'est pas Tshisekedi. Son protecteur, ce n'est pas, exagérons, le Premier ministre ou le secrétaire général de l'ONU. Parce que moi, il me donne l'impression de quelqu'un, comme il a salié ces gens-là, comme il discute avec ces gens-là, il croit être... Non, il n'est pas arrivé. Le pouvoir au Nord Kivu, le pouvoir exécutif au Nord Kivu, le détenteur principal de ces pouvoirs, c'est le Birek. Donc si demain, ça ne marche pas ici, le Birek fera un effort pour que l'homme qu'ils ont placé quitte le pouvoir. À ce moment-là, ça sera l'instabilité de la province. Pourtant, la province n'en a pas besoin, puisque la province est déjà instable sur le plan sécuritaire. Et donc, le gouverneur doit faire un effort, ou devrait faire un effort, pour que ses relations avec le Birek, et tous ceux qui l'ont accompagné dans le Birek, parce que lui, il vient du PPRD. Et même s'il est arrivé au Birek, mais il a trouvé au Birek des gens qui ont travaillé pour asseoir les Birek, pour installer les Birek, implanter les Birek au niveau local, au niveau provincial, au niveau national. Mais ces gens-là, on ne peut pas les traiter comme il est fait. Donc, annuler des arrêtés, moi je trouve que ce sont des mauvaises pratiques que je critique. Et ensuite, quand vous verrez bien, sur le plan de la communication, sa communication est dirigée. Sa communication ne tient pas compte des réalités locales comme son prédécesseur l'a fait, comme ses prédécesseurs l'ont fait. Seroufou l'a fait, il a travaillé étroitement avec la presse locale. Ce n'est pas un problème de donner l'argent aux journalistes, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que moi, je suis comme opérateur du secteur de médias depuis 24 ans. Je constate et je suggère, j'ai même été à Kinshasa pour ça, pour demander que, par rapport à tout ce qui se passe au Nord Kivu, que nous arrivions finalement à faire un front, à ouvrir un front médiatique. Il faut que les autorités nationales, les autorités provinciales et même les organisations internationales, voire les ONG locales, nationales et internationales, puissent
arriver à accepter qu'il n'y a que la presse locale. Parce que le Nord Kivu a les grands avantages d'avoir dans chaque territoire une radio. Ce qui fait que le Nord Kivu, avec l'ouverture d'un front médiatique, si on peut ouvrir un front médiatique, il n'y a que la presse du Nord Kivu. Il n'y a que les journalistes aguerris du Nord Kivu qui ont déjà fait trop de sacrifices, qui ont déjà pris trop de risques, qui sont en mesure demain de sensibiliser la population, d'amener la population et sur la voie de se solidariser de forces négatives, donc de groupes armés locaux et étrangers, et aussi d'accompagner et le gouvernement provincial et le gouvernement national dans un processus de développement durable. Sans cela, il n'y a rien à espérer. Nous allons toujours voir le gouverneur qui va à Beni, qui va à Butembo, en mécontentant les autres territoires, les autres, ces administrés d'autres territoires, de Lubero, de Massissi, de Walikale, de Niragongo ici à côté, et de Rutshuru, parce que simplement, l'action est menée essentiellement vers le Grand Nord, essentiellement aujourd'hui vers Beni, au moment où tous les territoires s'équivalent et tous les territoires ont besoin d'un traitement équitable de la part. Et c'est ça aussi les éléments qui peuvent faire demain que le Nord Kivu retrouve la paix du cœur entre ses fils, le Nord Kivu soit en mesure de concilier ses enfants pour un devenir meilleur. Il sied de noter qu'il a été élu déjà au mois de mars. D'ailleurs, j'exagère, c'est au mois de mai qu'il vient à peine d'être élu comme gouverneur de la province du Nord Kivu. Vous voyez, un bilan comme celui-là peut sembler être mitigé, mais à mon avis, ça a été un bilan positif. Pourquoi? Il s'est adonné d'abord à baliser le terrain, à s'imprégner du niveau de fonctionnement de la grande institution qu'est le gouvernement provincial. Il était en train aussi de mettre sur pied les stratégies de sa gouvernance et naturellement, il devait d'abord comprendre le contenu des différents services rattachés à son cabinet et même la constitution de ce gouvernement. Et déjà, vous avez senti, en voyant la configuration de cette institution provinciale, c'est une affaire de la coalition politique. Et vous comprenez avec moi que c'est maintenant que petit à petit, il est en train de comprendre les enjeux, surtout la lourdeur même de sa tâche au niveau de la province du Nord Kivu. Mais il faut aussi souligner que ce n'est pas n'importe quelle province. Il s'agit de la province du Nord Kivu qui est insécurisée. Si vous regardez, toutes les entités sont en proie des œuvres de l'insécurité. À gauche, on a le kidnapping. À droite, on a des assassinats, l'incursion au centre, l'activisme des groupes armés. Alors le gouverneur, il est partout. Heureusement, il a adopté une bonne politique de proximité qui l'aide à gérer et à comprendre comment et quand, où, quand agir pour répondre tant soit peu aux attentes de la population du Nord Kivu. Oui, je peux dire d'abord que l'autorité provinciale disponibilise, met à la disposition de professionnels des médias les informations voulues et il reste ou elle reste cette autorité ouverte aux desiderata de la communication. Et vous suivez par-ci par-là, d'ailleurs, si vous regardez dans notre rédaction, en tout cas chaque jour, au moins on a un papier sur l'activité ou les actions que pose son Excellence Monsieur le Gouverneur sur toute l'étendue de la province. Par exemple, maintenant il est en tournée, il est en itinérance et même s'il est loin de la province, on a en tout cas les éléments qui nous aident à diffuser tout ce qu'il fait comme activité, ses contacts, ses consultations, les dialogues sociaux, ça et là, et les grandes décisions qu'il prend, par exemple au niveau de la sanction ou bien au niveau de la gouvernance. Donc, il n'y a pas de problème, certainement.
il faut maintenant que l'équipe qui l'entoure fournisse assez d'efforts et soit proactive pour que nous ayons les éléments à temps réel, pour que nous les diffusions aussi à temps réel au bénéfice des différents téléspectateurs, téléspectatrices au niveau de la télévision et auditeurs, auditrices au niveau de la radio. Ah oui, c'est assez difficile de se prononcer maintenant parce qu'il faut dire que l'exécutif provincial n'a même pas encore une année. Donc je réalise qu'ils sont plutôt en train de se constituer, d'essayer de bâtir une assise sur laquelle ils essaient de démarrer. On a vu les gouverneurs, par exemple, tenir des réunions à Goma, à Bweremana, faire des déplacements jusqu'à Rutshuru, jusqu'à Beni. Peut-être pour lui une façon d'essayer d'être à côté, proche de la base. On l'a vu aussi faire adopter le budget pour sa première année. Et dans tout ça, bon, je crois, comme je le disais au début, c'est des activités qui cimentent un peu ce que je peux appeler le fondement de ce que va être son action pendant les 5 ans à venir. Et s'il faut parler en termes de communication, durant son avènement à la tête de la province, vous, en tant que responsable des médias, la rédaction qui devait se nourrir chaque fois de sa part, mais également de la population, est-ce que vous avez été bien servi jusque-là? Oui, je peux noter que jusque-là, le gouvernement provincial a essayé d'être disponible pour recevoir les journalistes à travers notamment l'organisation de quelques points de presse, mais aussi bien sûr une certaine ouverture au niveau de l'Assemblée provinciale parce que c'est quand même un tout, mais bon, bien sûr comme nous sommes plutôt focalisés sur l'exécutif provincial, il faut dire que jusque-là on est resté dans ce que je peux appeler la communication factuelle, parce que c'est un événement que l'exécutif provincial met à place et les médias viennent relayer la voix. Mais sûrement que dans l'avenir, ça va être plus que ça et c'est vers une communication qui s'ouvre plutôt à la vraie recherche journalistique qui devra nous déterminer si réellement la communication va mal ou ne va pas mal. Vous savez Valérie, les médias qui veut vraiment assurer son rôle dans la communauté doit porter les vraies questions de ses auditeurs, de ses lecteurs ou de ses téléspectateurs. Et les vraies questions des citoyens ne sont pas nécessairement les points sur lesquels communique l'autorité à un niveau quelconque, y compris l'autorité provinciale. Alors, les vœux que l'on formulerait, que je formulerai maintenant, est que l'exécutif provincial soit ouvert à ces vraies questions, que les journalistes d'État-INA, que les journalistes d'autres médias peuvent apporter. Donc cette fois-là, c'est en dehors peut-être de points de presse, de conférences que les gouverneurs peuvent tenir. Mais alors, les journalistes viendront avec de vraies questions. Il faudrait que la porte soit toujours ouverte. Qu'on ne dise pas que non, voilà, le gouverneur parle seulement lorsque lui-même a évité les journalistes. À ce moment, nous ne serions pas en train de faire du vrai journalisme, parce que ce serait le journalisme phénoménal. Un autre vœu que je formulerai, c'est qu'au fait, il faudrait que l'exécutif provincial s'ouvre à tous les médias d'une manière équitable, sans pour autant dire, bon voilà, moi je préfère parler plutôt à tel média qu'à tel autre. Parce que ça, ce serait une atteinte
à la liberté de presse. Chaque journaliste accrédité par, bien sûr, l'Union nationale de la presse du Congo devrait accéder à l'information, parce que quand il fait sa recherche, il ne la fait pas pour lui-même, il la fait pour un groupe de citoyens qui consomment la production de la rédaction. Par ailleurs, il faudrait bien sûr que l'exécutif provincial tisse un vrai partenariat avec les médias, pas dans le sens que les médias soient à la solde de la politique, mais plutôt en essayant d'accompagner le travail des journalistes, parce que vous savez qu'il est bien accepté que les médias reçoivent par exemple l'aide directe ou indirecte de l'État congolais. Donc du coup, les médias du Nord Kivu qui accomplissent tout ce travail, tout ce grand travail en informant la population gratuitement, en participant à l'éducation civique, je pense que ça a du sens que l'exécutif provincial puisse se battre pour qu'il dégage une possibilité d'appuyer des médias qui informent correctement la population.